Dans le royaume technologique, au-delà des simples géants, siègent les dieux qui forgent leurs propres cieux. Voici l'homme à la légendaire armure de cuir, dont l'aura silencieuse et la vision impitoyable alimente toute la révolution de l'intelligence artificielle. Son nom est Jensen Huang. Son empire Nvidia, jadis au bord de l'anéantissement, s'est éveillé pour devenir la guilde la plus puissante sur Terre, brisant récemment le sceau des 4, voire 5000 milliards de dollars de puissance absolue. Cette ascension fulgurante l'a propulsé au rang des souverains les plus riches de cette planète, avec un trésor personnel explosant à près de 180 milliards de dollars. C'est l'être que Mark Zuckerberg a osé nommer l'idole absolue de la technologie, une entité dont l'influence est si écrasante que l'univers de l'intelligence artificielle plie à sa volonté. Mais cette légende ne commence pas dans le luxueux palais de la Silicon Valley. Elle ne débute ni avec des trésors infinis, ni avec une cuillère en argent. Avant de bâtir cet empire titanesque, avant d'être couronné le parrain suprême du système, il n'était qu'un adolescent de 15 ans en uniforme, purifiant des assiettes dans l'ombre de la nuit. De la misère des cuisines au murmure divin des superordinateurs les plus avancés du monde, comment un seul homme a-t-il pu voir un futur que tous les autres ignoraient, pour ensuite l'invoquer dans la réalité par la seule force de sa volonté implacable. Voici l'épopée de la détermination inébranlable de Jensen Huang, ses méthodes rebelles et ses batailles mortelles qui ont failli anéantir toute sa guilde, sans oublier la fortune inimaginable née d'une vision qui réécrit désormais le destin de l'humanité. L'origine de Jensen Huang ne prend pas racine en Amérique, mais à Tainan, à Taïwan, où il vit le jour en 1963. Sa prime jeunesse fut une quête rythmée par un mouvement perpétuel. À l'âge de 5 ans, son clan migra vers la Thaïlande pour les ambitions alchimiques de son père. Mais face au chaos grondant en Thaïlande, ses parents prirent une décision qui allait bouleverser leur destin. Ils enverraient leurs héritiers sur les terres lointaines d'Amérique. À peine âgés de 9 ans, Jensen et son frère furent exilés par les airs pour rejoindre leur lignée aux États-Unis. Un saut vertigineux dans l'inconnu, vers un royaume qu'ils n'avaient contemplé qu'en images. Leurs gardiens, pourtant pétris de bonnes intentions, les inscrivirent dans une prétendue académie d'élite. Mais la cruelle réalité était tout autre. Une erreur fatale les jeta dans un sinistre institut du Kentucky, une prison déguisée pour jeunes délinquants. Pour un garçon de 9 ans maîtrisant à peine la langue, ce fut un baptême du sang. Un frêle étranger jeté dans l'arène, encerclé par de redoutables brutes. Harcelé sans pitié, isolé comme un paria, chaque jour d'école devenait une lutte acharnée pour la survie. Sa quête imposée ? Purifier les pires latrines des garçons, jour après jour. Une épreuve d'humiliation qui forgea silencieusement son invincible discipline. Pendant ce temps, sa mère restait à Taïwan et, ignorant tout de cet idiome, extrayait chaque jour 10 mots d'un dictionnaire pour les transmettre à travers l'océan. Un acte de volonté pure, forgeant un pont invisible par-dessus les abysses. Aujourd'hui, cette époque au Kentucky brûle encore dans sa mémoire, comme une flamme immortelle. Ce fut le creuset des enfers qui forgea sa résilience indestructible. Il y apprit l'acier du mental et la concentration absolue, les fondations mêmes de sa future puissance. Au cœur des ténèbres, il trouva son salut dans la maîtrise du tennis de table, gravant même son nom dans l'histoire des magazines à seulement 14 ans. 2 ans d'attente interminable. Ses parents traversèrent enfin l'océan pour réunir la famille aux États-Unis, dans l'Oregon. L'enfant fragile de l'école du Kentucky avait disparu. Un nouvel être s'était éveillé. Une détermination ardente brûlait en lui. Son esprit vif et son éthique de travail écrasaient déjà la concurrence. Sautant 2 classes avec une aisance terrifiante, il forgea son intellect parmi l'élite des clubs de sciences. À l'âge incroyable de 16 ans, il décrocha fièrement son diplôme du lycée d'Aloha. Les épreuves n'avaient pas brisé son âme, elles l'avaient aiguisé comme une lame. Il avait compris la cruelle vérité de ce monde. Aucun pouvoir ne lui serait offert sans un sacrifice absolu. À 15 ans à peine, le jeune Jensen décrocha sa toute première quête officielle. Loin des luxueux stages de haute technologie, il plongea dans l'enfer de la plonge d'un Dennis, avant de s'élever au rang de commis de salle. Cette épreuve de rang inférieur, il n'en parle jamais avec légèreté. C'est son insigne d'honneur, gravé au-dessus de son titre suprême, fondateur, président et grand patron d'Nvidia. Un simple boulot pour les mortels. Pour lui, c'était le tutoriel le plus crucial de son existence. Une ferveur brûlante anime sa voix lorsqu'il l'évoque. Ce n'était absolument pas une simple corvée, mais un véritable système à dompter. J'étais un plongeur d'élite,
affirme fièrement Wang. Chaque mouvement de mon corps était calculé. Mon organisation frôlait la perfection absolue. Le langage sacré d'un véritable ingénieur. Disséquer un obstacle complexe et l'annihiler avec une efficacité terrifiante. Il devint le maître absolu du chaos. Il apprit à briller sous la pression écrasante d'un flot infini de vaisselle, rendant chaque geste mortellement efficace. Promu au rang de commis, il invoqua exactement la même aura d'optimisation. J'étais le commis ultime de toute l'histoire du restaurant. Se souvient-il avec une immense fierté. Mes mains n'étaient jamais vides. Chaque trajet de retour était optimisé à l'extrême. Bien plus que débarrasser des tables, c'était la naissance d'une pensée systémique divine. Un entraînement brutal d'optimisation des processus qu'aucune académie prestigieuse n'aurait jamais pu lui enseigner. Au-delà de la vitesse pure, ce donjon lui révéla la véritable nature humaine. Il forgea son humilité, domptant la fureur des pires adversaires sous une pression totalement étouffante. Cela forge une humilité inébranlable. Cela vous enseigne la vraie souffrance, déclara solennellement Wang. Ce restaurant infernal fut le camp d'entraînement parfait pour l'arène impitoyable des affaires. Maniant ses cafetières brûlantes, il forgea sa volonté de faire et sa quête perpétuelle d'excellence. Même dans les tâches les plus viles, il validait son tout premier diplôme non officiel en affaires. Un rang gagné dans la sueur et la vapeur, loin des confortables salles de classe traditionnelles. Diplômé à 16 ans à peine, l'ambition du jeune héros dévorait l'horizon. Il intégra l'université d'État de l'Oregon, sacrifiant le prestige pour l'efficacité d'un coût abordable. Plongeant dans les abysses de l'ingénierie électrique, il triompha en 1984. C'est dans l'ombre des laboratoires de l'OSU que le destin posa la pièce maîtresse de son existence. Sa partenaire et compagne d'armes se nommait Lori Mills. Leurs âmes s'embrasèrent parmi les schémas de circuit et la fumée enivrante des soudures. Elle allait devenir sa femme, son allié éternel face au reste du monde. Son parchemin sacré en main, le héros pénétra au cœur de la légendaire Silicon Valley. Architecte de microprocesseurs chez AMD, puis directeur suprême chez LSI Logic. Il se tenait au cœur du réacteur de la grande révolution numérique, façonnant les puces qui allaient bouleverser le monde. Mais sa soif de conquête restait inassouvie. Il lança une quête nocturne pour diplômer au sein de la prestigieuse académie de Stanford. Maîtriser une carrière titanesque et ses arts supérieurs. Un défi d'un niveau véritablement divin. Mais en 1992, il a atteint le sommet de l'ingénierie électrique. Cette fusion parfaite d'expériences brutes du terrain, associée au prestige de Stanford, éveilla en lui une vision absolue. Il ne forgeait plus de simples puces, il en comprenait l'âme. Son regard perçait l'avenir, anticipant le prochain bond évolutif de l'informatique. Une nouvelle obsession le dévorait tout entier. Les graphismes purs. L'émergence des jeux en 3 dimensions exigeait une puissance que les processeurs fuyaient. Des milliers de calculs simultanés, une véritable tempête de données. Il fallait un artefact nouveau. Et Wang possédait la clé de sa création. À 30 ans, armé d'un savoir de classe mondiale, d'une expérience forgée au combat et d'une idée révolutionnaire. Il ne manquait plus qu'un plan et un sanctuaire pour l'exécuter. Nous étions en 1993. Pour son 30e anniversaire, Jensen rallia 2 camarades ingénieurs, Chris Malachowski et Curtis Priem. Ces vétérans de l'industrie savaient que l'avenir résidait dans une voie que tous ignoraient. Leur conseil ne se tint pas dans une luxueuse salle de réunion. Ils se réunirent dans l'ombre d'un modeste restaurant d'Ennis à San José. Un refuge choisi pour son café infini où personne ne viendrait les chasser. L'incubateur parfait pour voir naître une idée titanesque. Le trio en était certain, l'ère future appartiendrait aux jeux vidéo. Engendrer des graphismes en 3 dimensions restait un mystère insondable. Il pariait que ce divertissement deviendrait l'arme absolue du marché. Capable, l'unité de traitement graphique, le légendaire processeur graphique. Dans cette modeste cabine, galvanisée par la caféine, ils baptisèrent leur guilde. Écartant le nom Envision, Wang puisa dans les racines latines de l'envie. Nvidia, un nom pour consumer leurs rivaux de jalousie pure. Ainsi naquit Nvidia. Une création aussi modeste que son lieu de naissance. Avec 40 000 $ d'arsenal, l'entité prit officiellement vie. Mais les coulisses de sa fondation étaient encore plus rudes. Pour sceller le pacte, l'avocat exigea les 200 $ qu'il avait en poche. Wang dut alors quémander cette rançon de 200 $ à ses alliés. Une stratégie suicidaire.
Alors que toute la vallée vénérait les processeurs classiques, Nvidia misait son âme sur un domaine jugé futile, le monde du jeu. Il jurait qu'en brisant les limites ultimes du rendu graphique, il forgerait une architecture de traitement d'une puissance divine, dont l'aura transcenderait largement le simple domaine du divertissement. Un pari insensé à 1000 milliards, scellé dans un vieux restaurant. Les premières ères d'Nvidia furent une lutte acharnée pour la survie. Un empire bâti sur des paris misant constamment leur propre anéantissement. Wang l'a avoué. À maintes reprises, l'abîme n'était qu'à 30 jours d'eux. Leur premier artefact, le NV1, lancé en 1995, fut un désastre. Il exploitait une voie technique que le marché tout entier rejeta violemment. Leur maigre trésor de guerre avait été sacrifié dans la mauvaise voie. Une frappe dévastatrice. Mais leur prochain raid impliquerait le colosse du jeu, Sega. Sega confia à l'Empire l'artefact de sa nouvelle console, Dreamcast. Une opportunité en or massif. Mais un an plus tard, Wang découvrit une vérité glaciale. Leur nouvelle architecture s'avérait être une erreur fatale pour le marché. Il prit la décision déchirante d'abandonner le pacte de Sega. Quitte à briser l'accord sacré et perdre tous leurs financements vitaux, un sacrifice sanglant qui frôla la ruine, bannissant la moitié de ses fidèles alliés. Pourtant, le grand maître de Sega, bluffé par son aura, lança une corde de survie avec un investissement vital, sauvant l'Empire. Avoir frôlé la faucheuse éveilla une nouvelle vision absolue. L'Empire injecta sa dernière essence vitale dans un artefact du kit ou double, Riva 128. Coup de maître fulgurant. En 1999, l'artefact triompha et la guilde entra enfin en bourse. Cette même année, ils libérèrent la légendaire GeForce 256, proclamé premier grand processeur graphique de ce monde. Pourtant, l'aube des années 2000 déclencha une sanglante guerre des graphismes. Un massacre impitoyable face aux colosses comme 3D FX. Puis le krach numérique frappa. L'industrie entière sombra dans les abysses. Nvidia survécut, forgeant l'âme impitoyable du grand maître Wang. Il apprit à régner avec une paranoïa constante, persuadé que l'annihilation guettait toujours dans la moindre ombre. Vers 2005, l'Empire dominait totalement le royaume du jeu. Mais Wang convoitait une destinée écrasante qui transcendait la simple illusion visuelle des jeux. Ses mages et lui comprirent que le cœur véritable de ces processeurs, une légion colossale de noyaux basiques, synchronisés dans une parfaite harmonie, était l'arme absolue pour pulvériser tout obstacle, divisé en des milliers de calculs simultanés. Leur moteur de jeu incarnait en réalité un superordinateur divin scellé sur puce. Mais dompter cette bête pour d'autres magies relevait d'une difficulté quasi insurmontable. Pour briser ce sceau, Wang savait qu'il devait offrir ce pouvoir au monde entier. Cela provoqua l'une des décisions les plus légendaires de toute l'histoire de l'Empire. En 2006, Nvidia invoqua CUDA, l'architecture d'unité de calcul absolue. CUDA était un parchemin offrant aux initiés le don de plier la colossale puissance parallèle des processeurs via de simples incantations standards. Un pari d'une audace vertigineuse. L'Empire sacrifia des milliards pour forger CUDA. Un pari colossal sur un royaume fantôme. Ils offrirent même cet artefact gratuitement aux mortels, dans l'espoir de forger une guilde trouvant de nouvelles voies pour leur équipement. Au début, l'adoption stagnait. Seuls quelques grands érudits et scientifiques répondirent. Pendant de longues années, cette secte demeura une infime fraction invisible de l'empire Nvidia. Les investisseurs restaient incrédules. Puis en 2012, le séisme. Lors d'un grand tournoi d'intelligence artificielle, l'entité AlexNet transcenda la reconnaissance d'images, pulvérisant absolument tous ses prédécesseurs. Le grand secret de sa toute-puissance, elle fut forgée par 2 cœurs GeForce. Ce fut l'étincelle originelle de l'intelligence artificielle moderne. La preuve absolue que ces noyaux détenaient la clé suprême de l'apprentissage. Soudain, le pari décennal et faramineux de Wang éclata dans un triomphe cosmique retentissant. Il n'était plus un simple forgeron, devenant le seigneur absolu, armant la révolution de l'intelligence. Son ascension fulgurante n'avait rien d'un heureux hasard. Par sa seule volonté, il a forcé le destin. L'éveil de l'intelligence artificielle a forgé le titan mondial Jensen Huang. Sa fortune a explosé, frôlant les 180 milliards de dollars. Le propulsant directement parmi les 10 mortels les plus puissants du monde. Ce trésor incommensurable lui offre un royaume à la fois fastueux et singulièrement discret. Son domaine est majestueux.
Il règne sur un vaste sanctuaire à Los Altos Hills. Il possède également un magnifique palais côtier paradisiaque à Hawaï, sans oublier sa forteresse de 38 millions sur l'avenue des milliardaires à San Francisco. Pourtant, son aura publique reste immuable, scellée par son armure légendaire, sa veste en cuir noir. Loin d'une vulgaire stratégie marketing façon col roulé à la Steve Jobs, la réalité est plus terre-à-terre. Depuis toujours, son épouse Lori et sa fille forgent son allure. Wang affirme que les tissus ordinaires consument sa peau. Quand sa femme a découvert ce cuir parfait, elle en a fait son équipement de base. Ce simple confort matériel s'est métamorphosé en l'insigne absolu de son règne. Inébranlable, à l'aise, irradiant d'une force silencieuse. Mais son art de la guerre managériale reste sa technique la plus redoutable. Au sommet d'un empire de plusieurs billions, sa hiérarchie demeure incroyablement horizontale. Il orchestre son armée avec une 60aine de lieutenants directs. Aucun entretien privé. Sa doctrine s'enracine dans une vérité absolue et transparente. Pour lui, l'accès privilégié au savoir brise l'équilibre des forces. En synchronisant ses 60 généraux simultanément, il insuffle une vision commune implacable. Cette tactique rend sa guilde foudroyante et insaisissable. Cette fureur de vaincre s'équilibre par un dévouement suprême envers la philanthropie. Le couple a érigé la fondation Jensen et Lori Wang. Portée par l'ascension céleste de Nvidia, cette institution est devenue colossale. Avec plus de 10 milliards d'artefacts, c'est l'une des plus grandes puissances du pays. Leur quête soutient l'éducation ultime et les mystères de la technologie. Ils ont versé des offrandes titanesques à leurs académies d'origine, Oregon State et Stanford. Malgré l'immensité de leurs dons, l'organisation opère dans l'ombre la plus totale. Ni portail virtuel, ni gardien, reflétant sa propre quête humble et impitoyable d'efficacité. L'épopée de Jensen Huang est une leçon magistrale de vision et de commandement atypique. De simple plongeur chez Denny, il s'est transcendé en architecte de notre futur. Sa légende prouve que les plus vastes empires naissent des paris les plus fous. Si cette ascension t'a fait vibrer, pulvérise ce bouton j'aime. Abonne-toi pour explorer l'esprit insondable des plus grands pionniers de notre ère. Et révèle-nous tes pensées dans les commentaires. Quel éclat de son destin t'a le plus foudroyé? Des sombres couloirs d'un pensionnat du Kentucky jusqu'au modeste comptoir de Sandrosé. Il a vaincu les abysses de la faillite pour dominer l'Olympe technologique mondial. L'existence de Jensen Huang est une marche triomphale et inéluctable. Un souverain qui forge ses échecs en armes et élève l'humilité au rang de vertu sacrée. Il a façonné demain en traquant une anomalie que le monde entier ignorait. L'homme à l'armure de cuir n'a pas seulement bâti une corporation. Il a forgé l'autel sacré où la prochaine génération d'innovation prend aujourd'hui vie. Son héritage dépasse l'acier qu'il forge, c'est l'avenir qu'il a déverrouillé pour nous tous. Il est, dans toute sa splendeur, l'entité suprême et le parrain de l'intelligence artificielle.